BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et on retrouve Nicolas Dose, comme chaque jour pour la polémique. Bonjour Nicolas. Bonjour. Les taux de crédit immobilier montent toujours. Où en sommes-nous? Alors on est à 1,7% en octobre, nous dit la Banque de France, mais qui a 1,77, mais qui a la conviction qu'on va largement passer le 1,8 au mois de novembre. On a un chiffre novembre de crédit logement CSA qui porte sur un panier beaucoup plus restreint, qui en novembre nous met, c'est du hors assurance, nous met déjà à 2,25%. Voilà, c'est des hausses répétées qui viennent principalement des choix de politique monétaire, de remonter les taux d'intérêt pour essayer de juguer l'inflation de la part des banques centrales. Donc l'argent est plus cher, les taux sont plus élevés, l'argent est plus cher. On sait aussi que le taux d'usure ne sera pas rehaussé avant le mois de janvier, que c'est un frein. Donc la production de crédit est en train actuellement de reculer. Argent plus cher, production de crédit en baisse, plus en plus de refus de prêts. La demande immobilière aujourd'hui baisse en France. Donc ça va vouloir dire baisse des prix? C'est implacable. Quand vous avez une baisse de la demande, il y a un moment où vous avez une baisse des prix. Et ça se confirme dans pratiquement toutes les grandes villes de France. Le top 4 là, des villes qui ont connu les plus fortes baisses en un mois, c'est Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Paris. Et Paris, sur un an, c'est moins de 1,5% tout de même. Il y a deux grandes villes qui continuent à voir les prix un peu augmenter, mais un peu. Lille et Marseille. Sinon, on fait de la résistance dans les zones plutôt régionales et les villes de taille moyenne. Mais ce qui est intéressant, c'est que le FMI, vendredi, nous a publié son rapport sur la stabilité financière d'octobre. Et là, il constate une baisse des prix de l'immobilier dans le monde entier. Et alors, il y a des baisses très impressionnantes, moins 14% en Suède, par exemple. La ville de San Francisco, depuis le début de l'année, donc la ville de San Francisco, depuis un an, a vu les prix baisser de 7%. Et la BCE nous dit, de toute façon, c'est pas compliqué. Dès que les taux font plus 1, 2 ans après, vous avez les prix qui font moins 5%. Donc on est dans ce mouvement de remontée des taux et de baisse des prix de l'immobilier. Mais donc là, les choses se confirment et se généralisent un peu à l'ensemble du pays. Mais est-ce qu'il faut redouter un effondrement de ce marché immobilier? Alors à ce stade, pas du tout. En tout cas, pas chez nous, c'est clair. Voilà. La demande recule, mais elle ne s'effondre pas. Les prix baissent, mais ils ne s'effondrent pas. En fait, on dit oui, la production de crédit, ça se tasse. Mais quand on fera le bilan de la production de crédit 2022, ça restera un cru très franchement exceptionnel en termes de production de crédit. J'ai envie de dire qu'on vit une normalisation. Pendant des années, on avait l'argent qui coûtait rien. Et les prix qui visiblement étaient destinés à s'emballer sans jamais devoir s'arrêter. Le fait que l'argent ait retrouvé un prix et que les prix aient retrouvé un peu de raison, pour l'instant, plutôt qu'un krach, un effondrement, j'appelle ça une normalisation. Après, on a une caractéristique en France qui nous préserve comparé à d'autres pays, c'est qu'on a la culture du taux fixe et pas du taux variable. Allez voir nos camarades anglais, là, comme ils sont contents. C'est 6% chez les Anglais, c'est pas de 25%. Ouais. Voilà. Et en plus, honnêtement, on dit les taux remontent, mais enfin, on avoisine les 2% en rassurance. 2% en rassurance, ça reste quand même des taux tout à fait abordables. Donc il n'y a pas de menace d'effondrement soudain. Là. Nicolas Dose pour la polémique du jour, chaque matin sur l'antenne de BFM Business.